Non, 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 je vois, non. Non, j'ai dit, tu vas y aller. Tu vas y aller. Non, non, Julie, aide-moi. Julie. M'excuse, Hélène. Hey! Tu peux dire adieu à ton vendredi off! Je veux pas y aller! T'as pas le choix. Hey, tout à toi. Je vois que t'as apporté ta personnalité pour la réunion. Je vois que t'as apporté ta rétention anale. Maman, c'est moi. Aujourd'hui, mardi, 10h37. Je t'ai laissé des messages samedi, 8h02 et midi 16. Dimanche, 11h34 et 19h46. Hier après-midi à 16h12 et en fin de soirée à 21h04. Également, 8 courriels les lundis. Madeleine, je t'ai déjà dit que t'es la première personne à qui mon concierge va téléphoner si jamais des odeurs émanant de mon condo indiquent que je suis morte. Est-ce que je peux vous aider? J'allais vous poser la même question. Pardon? Je sens chez vous tant de renoncement, de résignation et de rêves brisés. Qui ça? Moi? Avez-vous toujours voulu être réceptionniste? Mais quand j'étais jeune, je voulais être hygiéniste dentaire. Mais là, j'ai commencé à faire de la réception pour payer mes études, puis j'ai fini par lâcher mes cours pour être capable de garder ma job de réceptionniste. Venez dans mon bureau. J'ai 15 minutes. Nous allons faire une session éclair. C'est que vous avez pas de bureau ici? Pourquoi élever des murs entre vous et vos aspirations? Suivez-moi. Non, vous pouvez pas entrer là. Justine, quel bon vent t'amène? Broche-moi donc ça, Marie-Lou. Je te dis... Qu'est-ce que tu ferais si j'étais pas là? Hein? Je suis venue voir ma page. Ah ben c'est belle fun, ça. Sais-tu ça en est rendu où, Marie-Lou? Je vais aller vérifier immédiatement. Ben moi, j'ai vu le premier draft hier. Bel job. C'est bien le fun, bien fresh. Veux-tu qu'on aille voir ça? Vous voulez pas terminer votre appel avant? Oui, oui. Tu vois, c'est ça qui arrive quand on fait 15 affaires en même temps. Ben, vas-y, ma grande, je vais te rejoindre. Gaëtan, où c'est qu'on en était rendu, là? Ouais. On coupe pas les suppléments. À chaque fois qu'on en a, ça fait bondir les ventes en kiosque. Ben, écoute ça comme tu veux, Hélène. Hein? C'est sûr que faire faillite, c'est le fun aussi. Depuis que je suis rédactrice en chef, les ventes ont augmenté de 25 %. C'est pas l'équivalent d'un orgasme pour un comptable, ça? Ah non, pas encore. Son maudit 25 Y a-t-il quelqu'un qui peut y bâtir une statue, qu'on n'en parle plus? En attendant, si on avait Je pense pas... que c'est le moment d'un nouveau segment de notre émission préférée. La comptabilité expliquée aux tout petits. En business, il existe un principe vraiment simple que j'ai baptisé le gros bon sens. Ça, on va dire que c'est ta capacité de dépenser. Un concept également connu sous le nom de budget. Ça, on va dire que c'est toutes les bonnes idées à 100 000 $ que dans ton infinie créativité, tu déverses si généreusement dans notre pouvoir de dépenser. Puis je te swing un supplément de 30 pages couleur avec photo. On regarde pas la dépense. Puis le voyage d'affaires, puis les photos en Martinique, puis les 5 à 7 pour les clients. Y a rien de trop beau pour la classe ouvrière. Tout ça pour améliorer notre beau magazine et faire le bonheur de nos amies lectrices. Mais vois-tu, le problème, c'est que quand ça te coûte 5 fois plus cher pour vendre 2 fois plus de magazines, t'es plus dans le rouge que quand t'en vendais 2 fois moins, mais en rentrant dans tes coûts. T'exagères, les coûts ont pas augmenté tant que ça. Les chiffres ne mentent pas, Hélène. Non, mais c'est connu qu'on peut leur faire dire n'importe quoi. Régent. Quand un drainage lymphatique est rentré sous l'item fourniture de bureau, c'est pas les chiffres qui disent n'importe quoi. Tu veux recommencer mes calculs? Be my guest! Moi, en tant que comptable, je te dis que si on continue à ce train-là, on est fermé avant juin. Qu'est-ce que je suis censée faire? Rationalisation. Je peux pas annoncer des affaires plates, c'est pas moi. Tu sais comment ça marche entre Mme Lauzon puis moi, hein, des affaires du bureau. C'est good cop, bad cop. Puis toi, tu serais... Good cop. Ah, on va dire. De toute façon, là, même si je voulais rationaliser, tu connais mon salaire annuel. Regarde-moi. Regarde comment je suis habillée.
Ça me coûte 180$ sur 2 semaines pour avoir l'air artistiquement dépeignée. J'ai-tu l'air d'une fille qui sait rationaliser? Mon cœur saigne. Comment ça se fait que Mme Lauzon m'a laissé aller tout ce temps-là sans rien dire? Parce que... On commence... OK. Ça va me prendre ta carte de crédit de compagnie. Non, pas ma carte de compagnie. Hélène, ta carte de crédit. Ben non! Ça va pas du tout. Votre photographe n'a pas su capturer mon charisme naturel. Et regardez-moi ces cernes. Les cernes, ça s'arrange au Photoshop. Mieux. Vous savez, le sourire est la clé qui me permet d'ouvrir le cœur des lectrices. Je me demandais si... Je me demande si on pourrait pas faire quelque chose qui, comment dire, suggérerait la générosité de ma nature. Maintenant, je me reconnais. Puis, qu'est-ce que tu penses du travail? Who's the babe? C'est moi. Ma photo pour le courrier du cœur. Mais là, elle prend ben trop de place, la photo. T'es pas censé être un médaillon? Oui, mais je craignais que ce soit trop discret. Les lectrices doivent pouvoir identifier ma page au premier coup d'œil. Mais il faut laisser un peu de place pour le courrier. Oui, parlant de ça, j'ai eu une idée brillante ce matin. J'étais en train de prendre ma douche avec mon psychanalyste quand tout à coup l'idée m'est venue. Partage. Pourquoi j'ai peur tout d'un coup, moi, là? À chaque numéro, en échange des confidences de mes lectrices, je leur fais le cadeau d'une page choisie de mon journal intime. Qu'en pensez-vous? Ben, je pense qu'il va falloir qu'on se parle bientôt. Où est-ce qu'elle est passée, Jade? J'ai ouvert la cage, l'oiseau s'est envolé. J'ai convaincu Jade de poursuivre son rêve. Quel rêve? Elle va reprendre ses études en hygiène dentaire. Ça sonne. Vous pensez pas que je ressortirais mieux avec les yeux bleus? Madame Lauzon, excusez-moi de vous déranger. Je dois seulement clarifier une petite chose avec vous, là, parce que rétention anale, ici présent, veut couper mon compte de dépenses. Hey, moi, C'est rationaliser les dépenses avant qu'Imelda Marcos fasse cracher rumeur. j'essaie de faire de notre magazine un succès. Ah! Tu vois pas que tu viens juste de me picher dans ta Tu me laisses pas parler! Tu m'avais promis que j'allais être styliste, que je serais payée pour aller magasiner. Là, je suis pognée pour répondre au téléphone. Tu réponds pas au téléphone. Tu me rends un service personnel pour lequel je vais être reconnaissant de tellement de façons différentes ce soir. Je peux pas ce soir. Ah non? Je vais magasiner la tuile de salle de bain avec mon chum. Ah, ben là, dis que t'es obligé de travailler plus tard. Justine dit que tu me traites comme une distributrice à pipe. Justine? Comment ça, c'est ça, elle? T'es pas allé dire ça? Elle l'a deviné. Elle dit que si tu refuses de t'investir émotionnellement dans la relation, c'est parce que tu vis dans un désert affectif. Pas pantoute, OK? Si je refuse de m'investir plus avec toi, là, c'est parce que je voudrais surtout pas que mes besoins viennent détruire ta relation avec ton chum. Je fais de gros efforts, là, pour garder mes distances avec toi, parce que je sais tout ce que ton chum représente pour toi. Hein? Fémina, bonjour. Elle. Oui, votre affaire. Pas de lait dans mon café. Merci. 180 pour une dermabrasion. Recherche et développement. 5 jours à Lausanne, en classe affaires. Un voyage d'affaires, comme son nom l'indique, ça se fait en classe affaires. Esther allait bien? Très bien. C'était pour assister à une réunion de rédactrices en chef organisée par le prestigieux magazine spécialisé Femmes helvètes francophones et protestantes du canton de Valais. Une occasion de networking unique. 1200 d'honoraires professionnels pour les services d'un personal shopper. Frais de représentation. Hey, le dernier party de Noël de rumeur a coûté plus cher par employé que celui de la mairie d'Outremont. Excuse-moi, là, mais je comprends pas pourquoi tu me gosses sur des dépenses de petites caisses qui ont
Incidemment, tout était approuvé par Mme Lauzon. Oui, puis y a-tu juste moi qui entends Diane Dufresne chanter Parc Belmont? Y a-tu quelque chose que tu essayes de dire, là? Hey, wake up and smell the coffee. Ah, ça fait longtemps que la planète Lauzon est sortie de son orbite. La navette a quitté le vaisseau mère. Le satellite ne reconnaît plus sa base. Madame Lauzon est malade. Elle te laisse en charge. On a-tu besoin de plus de preuves? Là, tu vois, moi, à ta place, là, je me serais gardé une petite gêne. Madame Lauzon, j'espère que vous allez bien. D'abord, la bonne nouvelle, j'ai déjà commencé à pratiquer les coupures dans nos dépenses. La moins bonne nouvelle, mais qui est vraiment pas si pire que ça, c'est qu'on va bientôt avoir un nouveau comptable et soyez sans crainte, ça me surprendrait que Régent mette à exécution sa menace de poursuite. Alors, portez-vous bien, puis je vous tiens au courant. Merci, monsieur. Gardez la monnaie. Et n'oubliez pas de consulter. La mauvaise haleine peut être l'indicateur d'une maladie plus grave, comme le cancer du foie ou du pancréas. Maman, Jean-Jérôme et moi avons beaucoup discuté hier. Et nous avons convenu qu'il était temps d'être très inquiets de ne pas avoir de tes nouvelles. Je vais très bien. Pourquoi t'as seulement un œil maquillé? Oh, je ferai l'autre demain. Maman, ça peut plus continuer comme ça, là. Il faut mettre un terme à ça. Je peux plus te voir comme Ben ça. là, parle au bon Dieu. C'est quand même pas moi qui décide quand est-ce qu'on tire la plug. Non. Je parle de ta dépression. Madeleine Bachand, ton langage. La majorité des personnes dans ta situation qui auraient vécu... Oui, ne mais serait- pas moi. Il n'y a pas de honte à admettre qu'on est en dépression. Je sais, mais je le suis pas. La dépression est une maladie tout aussi honorable que le cancer. Puis il existe des traitements. La dépression est une maladie que les lâches, les paresseux, les profiteurs du système et les faibles attrapent, mais pas moi. Les études ont démontré que c'était un préjugé. Auquel je ferai pas face puisque je ne suis pas en dépression. Insomnie persistante, perte d'appétit, manque d'énergie, isolement, réclusion. Tu montres les symptômes classiques de la dépression. J'ai apporté avec moi une prescription d'un très léger antidépresseur. Je suis pas dépressive, je suis fatiguée. Maman, est-ce que tu pleures? Non. Je vais aller te chercher un verre d'eau dans ma chambre. Ouais. J'ai très soif. Hélène, je voulais juste te dire... Charles! Hey! Ça fait donc longtemps que tu t'es pas arrêté à mon bureau. Comment a été ton shoot? C'est nouveau, ce petit chandail-là. Assis-toi! Et que ça fait longtemps qu'on s'est pas jasé, hein? Voyons, j'ai dîné chez à côté de toi midi dans la cuisine. Tu m'as pas dit 3 mots. Ah, je suis tellement dans le jus avec la comptabilité, mais reste pas planté là. Assis-toi! Non, je voulais juste te dire, on a fini, là. Tu vas voir les photos demain matin, OK? T'es donc bien pressé. Ça fait longtemps que je veux te dire ça. Tu cours, mais un beau matin, tu vas te lever puis tu vas te dire c'est qui toutes ces personnes extraordinaires que j'ai la chance de côtoyer puis que je connais à peine. Mais ce jour-là, là, ben, il sera peut-être rendu trop tard. Tu t'ennuies à ce point-là, Hélène? T'as pas idée. Pourquoi tu restes pas un peu? Ah. J'allais me commander à souper. Tu pourrais me regarder, travailler. C'est quand la dernière fois qu'on a fait quelque chose ensemble? Ah, je peux pas. Je m'en vais rejoindre des amis dans un bar. Tu t'en vas avoir du fun? Avec des amis? Dans un bar? De la musique? De l'alcool? Faut que j'y aille, lâche ma main. Tu m'écrabouilles les phalangettes. Tu vas en avoir du fun, toi aussi. Bientôt. Pour vrai? Ah oui, oui. Tu me jures? Ah oui, ciao. Tu dois bien te douter pourquoi je voulais qu'on se rencontre. Oui, vous devez être fiers de vous d'avoir enfin décidé d'en parler. C'est quoi les notes que tu prends là? Ne vous préoccupez pas de ça. Je vous écoute. Ben, j'irai pas par 4 chemins, là.
on a un problème. À qui le dites-vous? À voir l'immensité de votre désir affectif, je suis étonnée que vous soyez encore en vie pour en parler. OK. On va le prendre de ce bord-là. Admettons que c'est mon problème, OK? Eh bien, j'ai regardé tes réponses au courrier du cœur, puis j'ai l'impression qu'on n'a pas encore trouvé le ton que je cherche. Par exemple, une lectrice écrit « Mon mari est toute ma vie, et pourtant je ne peux me résoudre à quitter mon amant. Est-il possible d'aimer 2 hommes à la fois? » Eh bien, tu lui réponds « Les prostituées le font. Pourquoi pas vous? » Oui, j'ai voulu privilégier une approche directe. Je suis pas psy, là, mais... Moi, j'aurais essayé de dire la même chose sans la traiter de pute. Avez-vous toujours eu ce léger zozotement? Je zozote pas, là. Mais pour en revenir à... Jusqu'à quel âge avez-vous mouillé votre lit? Comment ça, vous? On peut-tu revenir à ce qu'on discutait, là? Absolument. Votre désir affectif. Non. On parlait pas de mon désir affectif. Vous reconnaissez en avoir un. C'est déjà un pas dans la bonne direction. Non, je reconnais rien, là, OK? Je suis venu ici pour parler de travail. Vous utilisez souvent le travail comme échappatoire. Maman? Je vais y aller, moi. Je dois passer du temps de qualité avec ma famille de 8 à 9. Qu'est-ce que c'est ça? Ça quoi? Mais ça ici, là, t'as comme une rougeur. Où ça? Ça me semble être un léger psoriasis. Une banale infection de la peau, mais qu'il vaut mieux traiter rapidement pour éviter que ça s'étende. J'ai ici un médicament léger que tu peux prendre aussi longtemps que la rougeur persiste. Et si je prends ça pour le psoriasis, il n'y a pas de danger d'accoutumance? Parce que tu sais comme moi que j'ai tendance à m'accoutumer solide à ce genre d'affaires-là. Le dosage est très faible. On voit comment ta peau réagit, puis on ajuste le médicament ou la dose. Quand les symptômes de ta dépression... De mon psoriasis? De ton psoriasis s'atténuent et que tu te sens mieux, on commence à diminuer progressivement les doses, jusqu'au sevrage complet. J'en ai moi-même déjà pris quand j'ai fait du psoriasis postpartum après la naissance de Luca. C'est sûr que le psoriasis, c'est pas une maladie qu'on veut laisser s'installer. Tiens. Prends un peu d'eau. Jaillit la comptabilité. Bonsoir. J'ai pensé que tu serais contente d'avoir des nouvelles de ton ami Psycho. Oh, oui! Des nouvelles de Justine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? T'as combien de Petite sœur. J'ai essayé de la mettre dehors. Elle m'a dit qu'elle appréciait ma suggestion, que ça ne lui paraissait pas opportun d'être congédiée pour l'instant, qu'elle ne me sentait pas prêt psychologiquement pour prendre une telle décision, mais qu'elle allait y penser. C'est ça que j'aime de Justine. Elle est folle de tellement de manières différentes. Et attends, c'est pas tout, là. Et comme la rencontre s'est faite à son cabinet, parce que je voulais pas qu'elle casse tout en apprenant la nouvelle, eh bien, elle m'a chargé 90$. Tu es là, toi? T'es qui? C'est chier, moi. Christian? Qu'est-ce qui se passe? Non. Je veux pas porter plainte. Mais dans ce cas-là, on peut rien faire. Pour une fois, merci d'avoir appelé le 911. Il t'a pas manqué. Ça fait-tu mal? À l'orgueil. Surtout. Ah, fuck. Je soupe chez ma mère demain. Va falloir que j'invente quelque chose. Ta mère? Ah, mon Dieu. Dis-moi, s'il te plaît, qu'elle est plus avec ton... Non. Divorcé de mon père depuis 12 ans. Hey, s'il avait fallu qu'en plus de coucher avec ton père, je sois l'autre femme pour ta mère... Fais-toi-en pas, OK? Comme tu vois, je suis pas à manger pour juger, hein? Parce que j'aurais jamais rien fait si j'avais su, hein. J'ai pas l'air, là, comme ça, mais j'ai des principes. Mais bon, tes parents sont divorcés, fait que... Pas que ce soit une bonne chose que tes parents soient divorcés, là, mais ça rend quand même moins pire le fait que j'ai couché... Hélène,
Ça serait tellement plus facile d'éviter le sujet si tu remettais pas ça sur le tapis à chaque fois que l'occasion se présente. Tu dis que j'ai mis quelqu'un à la porte aujourd'hui? 48 heures dans les souliers de Lauzon et déjà, tu congédies du monde. Il est comptable. Ah. Ben, s'il n'y a pas d'autres maris jaloux qui menacent ton intégrité physique, je vais y aller. J'ai ma comptabilité Yark qui m'attend. Tu veux pas un autre verre? La vodka et la comptabilité sont des alliés naturels. Je peux pas. J'ai trop de travail. C'est plate. J'avais quelque chose de vraiment hot à te montrer. Ta comptabilité, je comprends. C'est quoi? C'est qui? C'est pas... Elle-même en personne. Tu vas mettre le courrier. Sa photo mange toute la page. Ah, ben ça, c'est une problématique qui l'a pas interpellé en tant qu'être humain. Depuis quand? Elle a les yeux bleus. Il est parti, là. Merci de pas avoir porté plainte. Est-ce qu'on peut se parler? Ben, j'y allais, moi. Ben, bonne soirée, puis... Ben, c'est ça, j'y vais.